Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous présenter normalement en quelques minutes un jeu, mais là c'est un petit peu exceptionnel puisque je ne suis pas avec ma pote Alex. J'ai le plaisir, la chance, le privilège, l'honneur de recevoir Paul Gara et Beno FX avec moi. Bonjour à vous. Salut. Cyrielle. Comment ça va? Merci de nous accueillir. Ah bah, merci à vous d'être là. En plus, vous avez réglé énormément de problèmes d'enregistrement, c'est plutôt agréable. Bon, on apprend tous ensemble. Donc, comme vous l'aurez deviné, voilà, c'est une émission un peu spéciale. Déjà, dans un premier temps, on est tous à distance, donc c'est un peu délicat. Aussi, il y a des petites bizarreries de son, c'est complètement normal, voilà. Alex n'est pas là parce que elle n'était pas super motivée pour cette émission. Non, elle était un peu occupée. Mais le but ici est, vous le savez sûrement, on a vu les nommés des différentes catégories d'Asdor qui sont sortis il y a une semaine au moment d'enregistrer cette émission. Et voilà, j'avais envie de faire une émission un peu spéciale pour en parler avec des gens qui s'y connaissent un tout petit peu en jeu de société. Et du coup, voilà, donner un peu notre ressenti sur cette sélection. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de belles surprises, je trouve, et donner nos pronostics pour voir comment on est bon en jeu de plateau et en vision dans le futur. Et voilà. Est-ce que ça vous dit? Bah écoute, ça nous dit, mais je te préviens qu'en général, moi, en niveau pronostic, je suis nulle. Tant mieux, Voilà. c'est Donc, encore plus drôle. donc les gens pourront parier sur ce que je n'aurais pas dit. Ah, c'est pas mal. Bah, en même temps, tu vas choisir 1 sur 4 à chaque fois. Et moi, j'ai pas joué à tant de jeux de la sélection que ça, mais bon, je suis quand même au fait et je sais à quoi ça ressemble. Mais Bah, écoute. c'est une des premières années où j'ai si peu de jeux joués dans la sélection. C'est marrant, c'est marrant. L'année dernière, effectivement, j'avais eu sur la sélection expert, j'en avais eu 3 sur les 3 qui étaient sélectionnés, j'étais assez content. Et j'avais fait un sans faute sur les pronos, donc on verra bien. Je vous propose de commencer par les nommés enfants, qui est la catégorie sur laquelle je m'y connais le moins, pour ma part. Pareil, je pense que ce sera Paul Gara Ce sera l'expert. Paul Gara qui va en Ouais, parler c'est le moi. plus. Attends, j'ai le stress qui monte là. Ah, ça y est, direct. Donc, on a 4 jeux. Bon, alors déjà, première chose, ils ont étendu la sélection à 4 jeux au lieu de 3, ce qui est plutôt Oui. cool, parce qu'ils voulaient vraiment essayer ce qu'ils disaient à la conférence de presse, qu'ils voulaient élargir un peu la sélection pour tenter éventuellement d'avoir un truc plus logique et pas frustrer tant de jeux d'auteurs que ça. Alors Mais là, c'est un ça, peu c'est marrant. cool parce que ça fait 2 ans qu'il y avait 4 jeux dans la sélection principale, Ouais. si je me trompe pas. Et toujours 3 dans les 2 autres. Et Dans c'est les bien deux d'avoir mis autres, ouais. à 4 partout, quoi. Ouais, c'est bien, C'est c'est plus plutôt bien. logique en fait qu'il y ait le même nombre de sélectionnés dans toutes les catégories. Bah, ça Donc, permet aussi de mettre en avant, même si tu n'as pas le prix, c'est le fait d'être sélectionné, c'est quand même un plus pour le ah jeu. oui, Ça fait ouais. forcément. Donc c'est aussi un petit coup de pouce que tu donnes à certains jeux, même si tu sais qu'au final, puisque c'est le même jury qui détermine les 12, les 12 sélectionnés, qui après déterminera les vainqueurs, c'est quand même une manière de donner des coups de pouce à des jeux qui, même s'ils ne gagnent pas, auront un peu plus de lumière sur eux. Et un En peu fait, de promo, après quoi, ouais. vérification, il y en avait donc il y a 2 ans, en 2018, il y en avait 4 dans la catégorie principale et 3 dans les 2 autres. L'année Ouais. dernière, il y en avait déjà 4 chez les enfants et dans la catégorie principale, Oui, mais c'est vrai. Ah, que ça, 3 ouais. dans la partie expert. Et là, ils ont mis 4 partout, Ouais. ce qui est logique en fait. Oui, mais ce qui est très cool. Je Et crois que surtout, la on y reviendra pour symétrie, la c'est catégorie bien. expert, c'est pas mal. Hein. Oui, clairement. Ouais. Donc oh je l'ai dit, en nommé enfant, on a l'Attrape-Rêve, donc un jeu de Laurent Escoffier et David Franck, illustré par Maud Chalmel. La Vallée des Vikings, de chez ABBA, qui a déjà gagné, je crois, le Le Spiel. Spiel, Ouais, le absolument. Kinderspiel. Donc un jeu de Wilfried et Marie Fort, Roule à pic, la course aux galipettes, j'adore ce nom. D'Urtis Sulinskas et d'Irina Penchenkina, distribué et édité par Gigamic, et Yum Yum Island de Laurent Escoffier. Bien, le gars est 2 fois dans dans la sélection, c'est cool. Illustré par Julien Loïst, par Spaceco, qui est aussi l'éditeur L'éditeur de d'Attrape-Rêve. Attrape-Rêve, ouais. 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 Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on en pense? Toi, Paul Gara, tu connaissais les jeux déjà ou pas? Alors, moi, sur les 4, j'ai joué à 3 des 4. Ouais. La Vallée des Vikings, je l'ai chroniqué pour Proxy Jeux. C'était la première chronique de la saison, de la saison au mois de septembre, du coup, puisqu'il a gagné le Kinderspiel.
Ouais. Donc après, c'est des jeux, on va dire qu'il y a vraiment, enfin pour moi, il y a 2 catégories de jeux dedans parce qu'en fait, si tu prends Yum Yum Island et puis Vallée des Vikings, c'est quand même à partir de 6 ans, alors que les 2 autres, Attrape-Rêve et Roule à pic, sont déjà à partir de 4 ans. Du coup, Ouais. 2 ans à cet âge-là, c'est énorme en fait. C'est pas du tout le même public d'enfants, clairement. Et quand tu joues au jeu, je pense qu'il y a vraiment une différence effectivement de capacité, en tout cas d'aptitude que tu demandes aux enfants pour y jouer, qui est vraiment différente. Ouais, clairement, et pour avoir testé les 4 lors de la conférence de presse, effectivement, on sent qu'il y a même une différence de public et même une différence de mécanique de jeu et d'envie en fait de faire découvrir un jeu différemment pour les enfants. Alors c'est là où je connais que dalle parce que j'en ai pas vraiment beaucoup joué à des jeux enfants, mais clairement pour moi l'attrape-rêve c'est ultra cool parce qu'il y a un côté narratif qui est intéressant, le jeu est super beau, mais en termes de mécanique ça vole pas très très haut. Parce qu'il suffit juste en fait de poser des Ouais, tuiles c'est un jeu pour couvrir des d'observation en monstres. fait. Ouais, Voilà, c'est exactement. ça. En fait, t'as des monstres de différentes tailles. Il faut trouver le bon gabarit pour recouvrir le monstre. Donc, c'est vraiment de l'observation et pour vraiment petit âge. Hein. Enfin, Ouais, c'est abordable vraiment dès 4 ans. après il y a une mécanique dedans où il force entre guillemets, il demande aux joueurs à chaque fois qu'ils marquent des points qui sont des jetons, avec des dessins dessus, voilà, d'expliquer un rêve et de raconter une histoire avec, ce que je trouve assez mignon en soi. Pour le reste, c'est C'est délicat, plus de hein. l'adresse, hein. Moi, je Ouais, trouve que quand c'est même, vraiment de ce qu'on peut l'adresse. noter, c'est que sur 4 jeux, à part la Trappe-Rêve, qui est un petit peu à part, les autres, bon, Roule à pic, j'y ai pas joué, mais j'ai un peu vu l'idée, c'est quand même tu fais rouler quelque chose. La Vallée des Vikings, tu fais rouler une boule et c'est un peu une sorte de bowling, hein, Ouais, c'est marrant. très revu mais corrigé, mais ça reste quand même, il y a de la dextérité. Et dans Yum Yum Island, qui est quand même un jeu où tu vas jouer à l'aveugle, tu dois déposer des petites pastilles de nourriture dans la gueule d'animaux, tout ça à l'aveugle, alors parfois tu es guidé ou pas. Ça repose beaucoup sur de la motricité quand même. Hein. On n'est pas souvent on a des jeux de mémoire dans les jeux enfants, faut quand même le dire, Ouais, là, c'est quand même la grande mécanique. Là, on propose d'autres choses et beaucoup marqué par la motricité. Ouais, mais c'est intéressant parce que Ce qui fait penser que c'est quand même plus dur parce que autant sur des jeux où c'est juste de la motricité, il y a vraiment, les âges ont vraiment un sens. Tu le vois vraiment en 6 mois, 1 an, un enfant évolue énormément en termes de motricité. Donc, sur la Vallée des Vikings, bon, tu as ce côté un peu aussi, motricité comme tu dis, parce qu'il faut lancer une boule, mais tu as aussi je un petit côté trouve, stratégique, ouais. ouais, un gros, enfin même gros côté stratégique parce que tu Oui. dois faire vraiment attention à ce que tu fais pour gagner ou perdre. Et je trouve que c'est super intéressant là-dessus, quoi. Donc Après, voilà. moi, je trouve que ce qu'on peut noter, c'est que si l'année dernière, on avait eu un enseignement, parce que l'année dernière, beaucoup de gens militaient pour Zombie Kids, qui ne l'a pas Ouais. eu, et qu'au final, c'est donc Mr. Wolf, qui était un jeu de mémoire revisité, qui était vraiment 4 ans. Comment dire, une des arguments du jury, ça avait été aussi de dire qu'un jeu enfant, c'est vraiment un jeu qui est abordable pour un enfant, y compris seul, très jeune. Ouais. Et que Zombie Kids, en réalité, c'est compliqué pour un petit 4-5 ans. Il peut jouer avec des plus grands. Voilà, il peut jouer accompagné, mais pas seul. Du coup, si on suit cette logique, je trouve que Yum Yum Island et la Vallée des Vikings, ils sont un peu moins dans le... Bon, j'ai pas joué à Roule à pic, c'est pour ça que je me permets pas de le dire, mais Yum Yum Island ou la Vallée des Vikings, ils sont déjà à un niveau un petit peu plus élevé. C'est déjà du 6 ans, donc... Ouais, mais je trouve ça un peu bizarre par rapport à ce qui avait été choisi l'année dernière, quoi. Ou alors il y a vraiment un revirement où on aura Attrape-Rêve comme vainqueur, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un revirement parce que même là, comme ils ont changé, en plus la commissaire du festival a changé, elle a voulu faire pas mal de changements. Donc je pense que ça implique aussi le jury là-dedans. Et je sais pas, à voir vraiment comment ça peut évoluer. Toi, au niveau de tes pronos là-dessus, puisque c'est toi qui s'y connais le plus, tu dirais quoi? Moi, je suis très mauvaise. Hein. Moi, je dirais Attrape-Rêve. Ouais. Parce qu'il est vraiment très calibré pour du jeu vraiment enfant, très jeune. Moi, si je demande à ma fille, hein, qui a joué donc aux 3 sauf Roule à pic, elle a 5 ans. Hein. Elle, son préféré, c'est Attrape-Rêve. Ouais. Alors qu'elle aime bien les 2 autres, hein, mais c'est vraiment son préféré, c'est Attrape-Rêve. Je pense que la thématique est très parlante pour des enfants. Pour les parents, ce sera pas hyper excitant. Au bout d'un moment, t'en as vite fait le C'est tour. très limité, ouais. Mais je pense que pour des petits, c'est très bien.
Et le jeu est très bien édité. Ça, ça c'est la grande force de Space Co, c'est que c'est vraiment bien édité. C'est du très beau matériel. Les tuiles sont de très belle qualité. Les illustrations sont très jolies. Bon, après, ça veut pas dire que ça fait tout, hein, ou que je dis pas du tout ça, mais c'est vrai que ça a joué énormément sur le plaisir de l'enfant sur un jeu qui repose complètement sur l'illustration et la narration, il faut vraiment. Enfin, là, c'est si en plus le côté. Faut que ce soit évocateur, pour le petit. Un peu imaginaire et n'était pas là ou visuellement pas agréable, ça aurait cassé complètement le truc. Après, par contre, tu vois, sur Yum Yum Island, Yum Yum Island, je trouve qu'en fait, c'est un jeu auquel tu peux très bien jouer entre adultes, sans aucun enfant. Oui. Et je suis pas 100% sûre que ce soit vraiment un vrai jeu pour enfants. Mais pour la soirée de conférence de presse, il y avait des enfants qui y jouaient tout seuls. Ils avaient l'air de s'amuser sans forcément faire les vraies règles. Donc à voir si justement ça manque pas, sera pas un peu trop complexe en fait. Ce qui demande quand même pas mal de lecture et pas mal de compréhension en fait. Tu t'allais dire Ouais, j'ai joué à aucun des jeux, moi, mais j'avais quand même mis un petit billet sur la vallée des Vikings et Attrape-Rêve parce que je les sentais bien, tu vois, même si je sentais qu'on en parlait beaucoup. Par contre, je sais pas dans quelle mesure le jury, je sais pas si c'est conscient ou pas, veut se détacher du spiel aussi. Et c'est exactement ce que j'allais dire, et c'est très rare que ce soit le même jeu qui soit. Ouais, le même jeu, qui soit après, primé en fait entre le Spiel et l'As d'or. Je crois que le dernier, ça devait être Colt Express, si je raconte pas de bêtises, ou Azul peut-être. Non, je sais pas, Azul a pas eu le Spiel. Ah si, Azul a eu les deux. Azul a eu les deux. Quand même, là on rentre un peu dans la méta du jury, c'est marrant, mais effectivement, il y avait un peu ce débat le soir même. Bon, et puis après, c'est vrai que on sait que Wilfried et Marie-Fort, ils l'ont eu, l'As d'or l'année dernière, enfant. Ouais. Tu vois, donc tu pourrais dire, est-ce qu'ils ont renouveau avec la vallée est-ce qu'on va leur redonner parce que t'as un peu est-ce que ça joue dans la sélection, c'est ça c'est ça qui est délicat. C'est complètement méta. Ouais, moi je mettrais quand même mes billes dessus parce que c'est quand même, enfin, des 4, c'est celui sur lequel je la vallée parie des plus. Vikings, tu dis ? Ouais, parce que je me suis amusé dessus. Je peux comprendre comment tu peux t'amuser avec les enfants, mais effectivement les enfants tout seuls, je suis pas sûr qu'ils puissent s'amuser seuls. Et c'est ça qui est délicat. Après, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui a joué à Roule à Pic, elle a vraiment de cartonner aussi. Hein. Ouais, possible. Je l'ai pas trouvé fou en fait, mais après c'est ma vision d'adulte qui n'a pas d'enfant, donc c'est un peu délicat. Je vous propose de passer sur les nommés experts et de laisser l'As d'or pour la fin. Ça marche. Alors, une grosse surprise pour moi, Gloomhaven. Je le voyais pas du tout arriver dans une sélection à As d'or. Donc un jeu d'Isaac Childress, illustré par Alexander Elikev on dit, Josh T. McDowell et Alavaro Nebo, édité par Cephal FR et distribué par Asmodée. Wonderful World, bon, ça c'était obligatoire. Hein. Je ne voyais pas comment il pouvait pas être dedans. De Frédéric Guérard et moi, je savais pas s'ils allaient le mettre en expert ou en tout public en fait. Ouais, le doute était un peu là, quoi. Il a un peu le cul entre deux chaises, si on peut dire. Exactement. Pardon. Édité par la boîte à jeux Eoric Games, distribué par BlackRock Games, Res Arcana de Thomas Lehmann, illustré par Julien Delvalve, édité par Sandcastle Games et distribué par Asmodée. Et mon petit chouchou de moi, Route de Cole Very, je sais pas comment on dit. Non, Werley. Cole Werley. Oh là. Ouais, c'est un L, t'as raison. Illustré par Kyle Ferrin, édité par Matago. Voilà. Que dire d'autre ? Vous avez joué aux 4 là ou pas ? Ouais, sauf Gloomhaven, pardon. D'accord. Moi, je n'ai joué qu'à It's a Wonderful World. J'ai appris les règles de route, mais j'ai pas joué encore. Et j'ai pas eu l'occasion de jouer à Res Arcana. Gloomhaven, je vois ce que c'est aussi. Enfin, tu vois, vraiment, le seul jeu que j'ai un peu poncé, c'est It's a Wonderful World. Bah écoute, tu vas pouvoir en parler mieux que moi. L'abordera. L'abordera. Là, je suis super. Enfin, alors, je le redis, je suis vraiment c'est une étonné magnifique sélection. Hein. Ouais, c'est franchement. Enfin, moi, j'ai pas joué à Gloomhaven, mais sachant que c'est quand même le numéro 1 sur BGG depuis un certain temps, que c'est un type de jeu qui est pas toujours mis en avant parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, qui est très exigeant, avec beaucoup d'investissement des joueurs. Enfin, je dis pas de bêtises, je pense que c'est 90 scénarios dans la boîte. 95 scénarios avec plein de gameplay, mais dans tous les sens, et des renouvellements de gameplay en plein milieu, c'est ouf. Voilà, je trouve que c'est un peu comme quand il y a eu Aurora Arkham, le JCE, c'est des jeux un petit peu particuliers, un peu de niche, et ça fait quand même plaisir de voir que il a une reconnaissance aussi dans le cadre d'un prix. Ouais, clairement. Moi, ça m'a pas mal étonné parce que
Enfin, par rapport à on pourra discuter de la ligne, comment on peut dire, c'est pas une ligne éditoriale, mais la ligne du festival, des prix. Un jeu à 150 € et un jeu qui a été annoncé récemment comme non réimprimé, il sera plus réédité non en réédité. français. Alors c'est super cool de le mettre en avant, je suis d'accord avec vous. Mais après, quel est l'intérêt, tu vois, par exemple, s'il lui donne le Ouais, prix ou là, je suis pas sûr de la fausse information volontairement donnée, parce qu'à la base, Gloomhaven, ils avaient dit oui, non, on l'éditera jamais en français, non, il sera jamais en magasin, non, ce sera que sur truc. Moi, je pense que c'est une ouverture vers aussi à des jeux qu'on voit peut-être moins, voilà, dans le cadre de prix. Et il est numéro 1 sur BGG depuis un certain temps. C'est quand même Depuis sa c'est quand sortie, même dur quasi, de ouais. l'ignorer. Ouais. Enfin, du coup, c'est dur de l'ignorer Oui, complètement. oui, tout à fait. C'est dur de l'ignorer, et Donc, mais surtout, je trouve que c'est une belle récompense pour les joueurs experts, quoi, de se dire, ok, là, alors, je vais pas dire qu'on vous respectait pas avant, mais s'il y a un côté respect sur le côté, voilà, on prend vraiment la sélection la plus large possible. On va voir le jeu qui est pas censé être enfin, en grande distribution, même en magasin spécialisé, mais qui est vraiment là pour les niches de niches. Et je trouve ça super agréable, en fait. toi, tu as joué Zephyriel à Gloomhaven? Ouais, je Ou l'avais pas? acheté. Et tu vois, je l'avais acheté en occasion à un mec qui l'avait ouvert, qui avait fait 15 scénarios dessus. Et je l'avais acheté vite parce que j'avais peur, comme le gars De pas disait l'avoir, ouais. justement, voilà, disait qu'il allait pas être réédité. Donc, tu l'as en anglais, toi? Je l'ai en anglais, j'ai la V1, et j'ai joué, j'ai pas du tout fait 10 scénarios, mais le peu que j'ai fait, ça m'a complètement mind blow. Et j'ai la version PC par ailleurs qui, du coup, me permet de jouer plus facilement. Parce que effectivement, une fois que tu l'as dépunché, c'est une horreur à ranger. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que la Des grosses sélection, boîtes. la sélection est vraiment belle parce qu'elle est variée et c'est que des jeux assez emblématiques, je trouve, qui ont été. Clairement, ouais, clairement. Alors moi, j'ai pas du tout testé encore Wonderful World, mais je savais qu'il allait être dans la sélection au vu de tout le monde, ce que tout le monde en disait. Tu disais, Beno FX, que tu savais pas s'il allait être dans les experts ou dans l'Asdor tout public. Pour toi, c'est un jeu qui aurait pu être en tout public aussi? En fait, je savais pas du tout. C'est un peu comme Wingspan, tu vois. Je savais pas du tout où le mettre parce que, enfin, encore plus que Wingspan parce que c'est un jeu qui est assez court. C'est un jeu en fait c'est un jeu de draft en 4 tours. Les règles sont facilement, même très facilement assimilables. Il n'y a pas beaucoup de règles en fait. Tu l'apprends en 15 minutes quoi. Par contre après, ouais, il faut un peu se creuser la tête dans le jeu. Enfin, il y a de l'optimisation, du chaînage un petit peu. Enfin, c'est pas forcément facile à jouer, mais c'est facile à apprendre. Donc je savais pas trop, tu vois. C'est plus la dimension savais pas le mettre. stratégique que la dimension règle qui le rend expert, en Ouais, fait. c'est ça qui le rend expert. Mais encore, c'est pas de l'expert, tu vois, par rapport aux autres, en fait. Enfin, quoique, si, Res Arcana, ça peut être un peu dans le même genre aussi, finalement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, ça ressemble En très termes de beaucoup. durée, par En exemple, c'est un peu le en même profil de calibre, jeu, ouais, ouais. c'est pas le même jeu, mais en profil de jeu, Même en en termes de règles, hein, classement. Res Arcana, il est Oui, pas c'est ça. extrêmement complexe, quoi. En fait, moi, je pense aussi que Wonderful World, il a eu le Trick Track d'or, si je me trompe pas, et ça joue aussi. Enfin, quelque part, ça veut quand même montrer. Enfin, ça montre quand même qu'il y a eu une vraie adhésion des joueurs au jeu, en fait. Oui, clairement, ouais. Ça l'a un peu Ouais. parce finalement on l'a eu après Essen. Si je pense pas pour ceux qui l'avaient kickstarté. Il est arrivé un petit peu en avance par rapport à ce qui avait été prévu et le jeu est vraiment a vite fait le buzz, hein. Il Ouais, mais réconcilie, je alors, pense. ça, c'était assez étonnant parce que moi, quand le Kickstarter est passé, en fait, je regardais, je me suis dit, ouais, bof, enfin, je voyais pas trop forcément l'intérêt. Puis après, on en a plus trop entendu parler. Et effectivement, quand il est sorti, ça s'est remonté tout doucement. La mayonnaise a repris. Puis là, je me suis dit, ah, finalement, ça doit pas être si mal. Donc moi, j'ai acheté la version boutique et ouais, c'est assez cool. C'est pas, faut pas s'attendre. Enfin, ça révolutionne rien, mais il y a plus beaucoup de jeux qui révolutionnent. Enfin, à part The Mind, peut-être l'année dernière, tu vois. Oui, qui Oui, était vraiment encore. atypique. Mais par contre, je le trouve très, très efficace. Je pense que très efficace et avec une belle profondeur stratégique, surtout qu'ils ont rajouté un peu des campagnes en mode legacy et tout. Ouais, c'est ça aussi J'ai vu, ouais. Ce qui est qui fait très la étonnant richesse pour un du jeu, ouais. jeu, ce qui est très étonnant pour un jeu de ce genre, quoi, parce que c'est vraiment un jeu, c'est un jeu
hyper mécanique. C'est pas du tout un jeu à scénario ou quoi. Ouais, Enfin, c'est intéressant. et Ouais. du coup, sur un jeu aussi mécanique que ça, c'est avoir réussi à greffer une campagne C'est vrai que négative, c'est assez dans les intéressant. reproches qui sont un peu faits au jeu, parfois c'est d'être un peu froid. Parce qu'en fait, Ah ouais, tu bah échanges, ça. tu collectes des cubes, tu drafts des cartes qui ont des cubes dessus. Enfin, tu peux vraiment te déconnecter complètement du. Ouais, il n'y a Non, pas mais de visuel énorme. C'est comme Splendor, c'est comme Ouais. Century, c'est des jeux qui sont même Azul, tu vois. Enfin, c'est des jeux qui sont très mécaniques. Oui, Oui. clairement. Ouais. La thématique, voilà, il y a un habillage qui est bien fait, c'est joli, etc. Mais enfin, c'est vraiment un jeu très mécanique, effectivement. Ok. Mais ouais, en tout cas, pour un premier jeu, enfin, tu vois, un jeu pour faire rentrer des gens qui jouent un petit peu et les faire passer à un stade supérieur, c'est un excellent jeu. Donc, c'est Ouais, peut-être c'est pas marrant. du super expert, Mais c'est mais marrant c'est justement que du déjà coup il se retrouve dans une. cette catégorie-là. C'est comme Oui, tu oui. disais Benofix, quoi. Mais 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 après, je comprends par rapport à la sélection qu'on a dans la partie As-d'or, plutôt oui, famille, on va dire. on va y revenir. Ouais, on va C'est y vrai que revenir. Mais c'est un peu au-dessus, quoi. Enfin, après, mais j'ai pas joué à Little Town, mais ouais. Bah, le jury que j'ai vu, avec qui j'ai pu en discuter, en fait, ils avaient expliqué que sur la catégorie expert, ils avaient voulu scinder un peu en deux, en mettant des jeux très experts, alors très entre guillemets, très très forts pour la communauté des joueurs experts avec ouais, Roots Gloomhaven et et Root, ouais. Gloomhaven, et des trucs au-dessus du panier tout public, un peu au-dessus pour justement avoir ce chaînage de personnes qui font du tout Mm. public, qui peuvent s'intéresser à un truc plus tactique et en fait de fil en aiguille de venir alors pas forcément du Verduroot ou du Gloomhaven, mais un truc vraiment plus fat en termes de jeu. Et, Mm. je trouve que ça se ressent bien et c'est plutôt super agréable. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Par contre, Res tu vois, Arcana, moi j'ai beaucoup aimé le jeu quand on l'avait testé dans le défaussé au Loufoque. J'avais juste un petit point noir à lui donner et je pense que c'est très rectifié avec les extensions, c'est que je trouve qu'en termes de rejouabilité, ça allait très vite. Je pense qu'au bout de 5-6 parties, tu fais vite le tour, tu comprends très vite ce Ah qui te fait ouais. gagner. Ouais, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Mais je trouve que du coup, ça manquait de changement sur les lieux à acheter ou ce genre de choses. Et je pense que voilà, l'extension va amener justement cette rejouabilité qui manque peut-être un peu avec le jeu de base. Toi, tu as joué Benofix à Res non, Arcana? Res Arcana, j'ai pas joué. À mon grand Euh, regret, mais j'ai pas joué. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un super jeu. C'est le jeu c'est vraiment le genre de jeu idéal pour des gens qui aiment vraiment jouer. Enfin, dans le sens où tu cherches un petit peu de complexité. Donc, c'est un jeu de combo où tu vas combiner tes cartes en activant à chaque fois tes cartes pour collecter des ressources, pour acheter d'autres cartes que tu vas pouvoir réactiver. Et c'est vraiment un jeu qui a une profondeur qui est énorme. La première partie, les règles sont très simples, hein, vraiment très très simples. Mais la première partie, tu vas faire excusez-moi, tu vas faire un peu de Tu la vas, merde parce que tu tu vas sais faire pas trop où complètement de tu la vas. merde, ouais. Et en fait, dès que tu as fait ta première partie, tu prends conscience de toute la logique du jeu. Et après, tu vas vraiment passer toutes tes parties à t'améliorer. Tu as vraiment une courbe d'apprentissage qui est énorme. Et moi, je trouve pas que même sans l'extension, bon, je l'ai prise aussi, mais même sans l'extension, je trouve que tu as énormément de rejouabilité. Ouais. Moi, je suis team no draft, hein, on Ah drafte oui, pas, d'accord, c'est pour ça. parce que je trouve que un des grands plaisirs du jeu, en fait, on a beaucoup de cartes, mais tu en prends 8 et tu ne joueras qu'avec ces 8 cartes, que tu peux poser ou pas poser d'ailleurs, hein. Enfin, c'est vraiment comme tu veux, sachant que tu peux les défausser pour récupérer des ressources. Et le fait de devoir te démerder avec cette main de 8 cartes, c'est vraiment pour moi le grand plaisir du jeu. Donc parfois ça match très bien, parfois tu galères. Ouais, mais je trouve que le no draft là-dessus, il est ultra punitif, quoi. C'est vraiment une main qui se combotte pas, c'est dur. Ah ouais, mais Et, euh, et justement, je trouve que le draft, ça rajoute énormément de tactique parce que tu sais ce que tu vas donner à l'autre, tu sais ce que tu peux oui, garder, tu mais peux je essayer de trouve que faire un le combo. risque du draft, c'est que tu prennes toujours les mêmes cartes. Et que Effectivement. tu veuilles faire toujours les mêmes combinaisons et tu ailles Et toujours dans le c'est même pour sens ça. que si tu draftes pas, tu es obligé de te faire avec, quoi. Ouais, Et ouais, clairement. du coup, c'est le challenge, il est là, hein. Ouais, c'est à tester. Mais tu vois, c'est cool qu'il y ait cette scission entre nous sur ce côté draft ou no draft, parce que c'est ce qui fait enfin un peu le fond du jeu, quoi. C'est le côté, en fait, t'as plusieurs façons de l'aborder, et en vrai, les deux sont bonnes, parce que tu vas t'amuser dans les deux cas, et ça te donne un challenge complètement différent, quoi. Et puis on peut dire aussi que le jeu est magnifique, hein. Ah, Les clairement, ouais. illustrations de Julien Delval sont splendides. Là, clairement, moi, quand je l'avais en main, j'avais l'impression d'avoir un Magic Light. Et ça me donnait envie, alors ça me donne envie de rejouer à Magic pour le coup, mais clairement ça me donnait envie de rejouer pour essayer de comprendre encore un peu plus, d'avoir une nouvelle technique, mais c'est vraiment un très bon jeu, quoi. Voilà.
Ouais, et on peut dire aussi que c'est 35 minutes, hein, c'est une bonne demi-heure hein, de jeu, donc c'est rapide. c'est idéal. Voilà, un jeu du grand Tom Lehmann, donc, qui est l'auteur de Race for the Galaxy. Race for Donc the on fait Galaxy, coucou à ouais, c'est ce que je veux dire. Cyrus. On dirait que Cyrus, c'est son jeu préféré. Donc voilà. Race for the Galaxy que je déteste, mais d'une force, c'est T'as incroyable. pas le droit de dire ça avec nous. Donc on ne cautionnera pas ces propos. Oh, si, t'as le droit. Merci. Moi, je le déteste pas, mais je l'adule pas non plus. Ouais, Je vais le faire je force gronder le après. trait un peu, mais c'est marrant. Route, mon coup de cœur, celui que j'ai adoré dès que je l'ai vu et dès que je l'ai eu en main, j'adore ce jeu. Il est beau, il est fort, il est bon, il fonctionne, il est asymétrique, t'as plein de gameplays différents, ça se renouvelle tout le temps. Le seul point noir, c'est que tu dois jouer suivant des cas très précis, sinon ça fonctionne pas. Je sais pas si tu l'as testé toi, Polgar? Ouais, moi je l'ai. J'ai fait peut-être 6-7 parties. Ouais. Donc j'ai pas joué avec les deux autres factions donc, que j'appelle les castors, mais je sais que c'est des loutres. Hein. Je le fais exprès. Et les lézards, donc j'ai joué avec les 4 factions de départ. Le jeu est très beau. Déjà visuellement, il y a un univers dans lequel tu t'immerges complètement. Les règles, en fait, ne sont pas compliquées en elles-mêmes. Elles ne sont compliquées que parce qu'elles sont multipliées par le nombre de joueurs, en réalité. Clairement, mais en fait, une fois que tu as pris le pli de chaque faction, c'est assez fluide. Une partie, c'est 1 heure maxi. Hein. Tu peux jouer en 1 heure. Oui, c'est ça, durer 60 minutes et vraiment... Le seul truc que je reproche, c'est que si chacun... parce que les quelques expériences que j'ai eues à la base sur Route, c'est avec des joueurs novices. Et oui, il faut jouer... Ouais, tu perds beaucoup de temps ça tourne pas correctement. Ouais. Mais pour moi, alors, je le dis, pour moi, c'est le gagnant. C'est sûr. Et pour moi, il a l'As d'or expert. Je ne vois pas le monde autrement dans ma vie. Et toi, Beno FX, si tu n'y as pas encore joué, toi, tu avais... Avec tout ce qu'on t'en a dit, on a fait un peu de propagande au sein de Proxy Jeux sur Route. Ouais, alors, moi, je trouve le principe cool. Moi, j'ai pas joué à Route, mais j'ai joué à Vast, qui était le précédent jeu de... Je sais pas si c'est le même auteur, mais c'est le précédent Leader Game qui était complètement asymétrique aussi, où on était dans une caverne et il y a un joueur qui jouait la caverne, un joueur qui jouait le dragon, l'autre le chevalier, l'autre les gobelins. Enfin voilà, chacun avait un objectif un peu différent. Mais ouais, sur le principe de jeu complètement, enfin relativement asymétrique. Là, c'est pas autant asymétrique que Vast, je crois, parce que tout le monde a le même objectif de fin de partie, mais des moyens différents pour y arriver. Et après, je vous rejoins. Enfin, j'aimerais bien y jouer aussi. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement. J'ai pas dans mon cercle proche de gros joueurs. Et puis voilà, les différents week-ends et tout ça, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Mais je pense que c'est un jeu qui est quand même exigeant, parce que effectivement, il y a une règle par personnage du coup à apprendre. Donc les premières parties, les mises en place et les lancements de parties avec des gens qui n'ont pas joué, je pense que c'est le seul point un peu qui peut rendre l'expérience un peu laborieuse ou un peu frustrante pour certains, je pense. Puis on peut dire aussi, on a quand même eu un problème avec des cartes. Enfin, faut quand même le dire, il y a des cartes qui étaient fausses. Sur la traduction, ouais. Bon, la localisation, elle n'a pas été hyper parfaite. Hein. Ouais. Ça, c'est dommage parce que ça dessert un peu le jeu. Bon. Oui, toujours au début. Mais vraiment, non, c'est sûr que c'est un jeu qui est tellement atypique que t'as envie qu'il gagne pour son originalité quelque part. Ah bah clairement. Quel est ton prono, toi, sur l'expert? Moi, je suis hyper partagée parce que les 4 jeux, enfin, j'ai pas joué à Gloomhaven, mais je sais que c'est le genre de jeu qui me plairait. Les 4 me plaisent pour des raisons différentes. Je pense que Root a beaucoup de chance parce qu'il a cette originalité qui est vraiment recherchée, le fait de proposer une expérience différente. Mais après, je trouve que Res Arcana, c'est tellement un bijou, ce jeu, que tu vois, si c'est lui qui gagne au final, je serais pas du tout choquée et je serais pas triste. Ouais. Quoi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment une incarnation parfaite de ce que peut être un jeu expert dans une durée très contenue, avec une grande rejouabilité, beaucoup de profondeur, beaucoup de réflexion, tu te prends bien la tête. Enfin, voilà, c'est aussi un très beau jeu. Vraiment, pour moi, c'est une pierre précieuse, ce jeu. Et toi, Beno FX, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça dépend ce que le jury va vouloir récompenser. S'ils veulent récompenser l'originalité, ce sera Root, je pense. S'ils veulent mettre en avant un jeu qui est expert mais accessible, je pense que ce serait Arcana. Ouais. Ah d'accord, donc ça se tourne vraiment... Pour toi, It's a Wonderful World, il a pas de chance. C'est compliqué. Je l'aime beaucoup, mais je le vois pas primé. D'accord. Je le voyais nommé, mais je le vois pas forcément primé par rapport
à ces concurrents là, il y a du niveau quand même. Ça va être dur. Hein. Écoute, on verra ça. On va passer à la catégorie tout public, l'As d'or, le joyau des joyaux, avec Draftosaurus. Alors c'est la catégorie où j'ai moins testé le jeu pour le coup. Draftosaurus de Ludovic Maublanc, de Boza, Lebras, Théo Rivière. Moi, c'est un peu un concentré de un concentré. Voilà, la team Kaedama. C'est ça, édité par Ankama, Fiesta de los Muertos de Antonin Bocara, illustré par Michel Verdu, Margot Renard, édité par Old Chap. Little Town, un jeu de Shun et Aya Taguchi, un jeu japonais, c'est abusé. On dirait pas du tout sur le visuel, illustré par Sabrina Miramont, distribué par Yellow et Oriflamme, le truc que personne, je pense, ne voyait venir. Ouais, c'est vrai. De Ouais, Adrien carrément, et ouais. Axel Helsing, illustré par Thomas Gedurzek, je ne peux pas te dire, et par un petit nouveau Studio H qui vient juste de sortir. Alors là, je vais commencer par Oriflamme parce que c'est ma petite déception perso, c'est qu'on l'a testé dans le défaussé. T'as pas kiffé. Alors c'est pas qu'on n'a pas kiffé, c'est que le principe du jeu pour moi il était trop simple, mais en plus on a joué avec de mauvaises règles, on avait que la moitié des règles, et du coup ça nous a biaisé complètement le jeu. Et j'ai vu l'engouement qu'il y avait sur ce jeu, ça m'a fait mal de me dire j'ai loupé un truc. Et visuellement il est bien, même s'il n'est pas non plus très très original. Mais ouais, je sais pas. Vous l'avez testé ? Ouais. Tu as joué Beno FX toi ? Non, j'ai pas joué, mais j'ai écouté l'excellente l'excellente émission Jeu du mois où Cyrus en parlait. Ouais. Donc j'arrive à voir à peu près à quoi ça peut ressembler. D'accord. Ton ressenti ? Sans y avoir joué, moi c'est un jeu qui m'a titillé un petit peu. J'ai bien envie de. Alors après voilà, il y a l'univers, la thématique qui me laisse un peu. Enfin, tu sens, comme il disait, que c'est du Game of Thrones-like, mais ils ont pas la licence, quoi. Mais après, le principe a l'air vraiment cool. Je pense que c'est assez malin. En tout cas, les règles sont très. C'est très malin. En fait, je trouve que c'est un peu comme ce qu'on disait sur Res Arcana, c'est-à-dire que si tu fais juste une partie comme ça, je pense que c'est un peu. Tu vois pas grand-chose et il y a beaucoup de choses qui te passent un peu au-dessus de la tête parce que voilà, tu vois pas trop comment ça va marcher, tu connais pas les cartes. Quand même, le fait de connaître les cartes, savoir comment bien les jouer. Ouais. Et c'est le genre de jeu vraiment où plus tu y joues, et si tu joues avec des gens qui ont déjà joué, parce que c'est toujours pareil, hein, quand tu refais jouer des nouvelles personnes, tu te remets dans des conditions un peu différentes. Le plus tu y joues, plus tu vas rentrer dans le jeu, plus tu vas y prendre du plaisir et plus tu vas apprendre aussi du jeu et je pense que c'est vraiment un genre de jeu en plus où il y a des moyens d'ouvrir le jeu en fonction de ce que tu vas avoir en main. Donc tu peux mettre en place des stratégies, les tester, voir et tout. C'est un jeu qui est beaucoup plus stratégique qu'il n'en a l'air dans un temps très contenu. Hein, c'est un quart d'heure de partie. Il est pas moche, il est pas non plus, tu sautes pas au plafond, c'est pas magnifique. Bon, après, il faut quand même noter aussi que c'est un jeu de Studio H. C'est donc officiellement, c'est Hachette qui a mis un pied dans le monde du jeu. En tout cas, moi, vraiment, c'est un jeu auquel il faut rejouer. Hein. Enfin, clairement, sur une partie, tu pourras pas avoir une opinion. Autant il y a des jeux sur une partie, tu sais si ça va te plaire ou pas. Et là, non. Je pense qu'il faut vraiment rejouer pour bien rentrer dans les cartes et voir tout le potentiel. Ouais, je vais m'y plonger. Draftosaurus. Alors, j'ai pas testé du tout. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? T'as testé ? Vas-y. Ouais, moi je le trouve cool. Tu vois, je pense que c'est peut-être le plus accessible encore. Enfin, tu vois, il peut jouer déjà avec des enfants plutôt jeunes. Enfin, il est très accessible. Ouais, c'est à 8 ans dans et les plus. Jeux de la sélection, ouais, c'est ça. Dans les jeux de la sélection, c'est celui que je pense qui est le plus accessible. C'est assez malin. C'est du draft de petits dinosaures qu'on va mettre dans des parcs et il y a des conditions dans chaque parc. Et du coup, ça va faire plus ou moins de points. Donc moi, je le trouve très cool. Le seul reproche qui peut lui être fait et qui lui est fait, c'est que tu draftes un certain nombre de meeple dinosaures dans ta main, point fermé, et que du coup, c'est un peu galère d'un point de vue purement pratique. Voilà, et des fois, c'est un petit peu chiant. Mais j'ai fait 2 parties, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Après, sur cette sélection, ce qu'on peut dire aussi sur cette sélection As d'or principale, c'est qu'il y avait énormément de très bons jeux. Enfin, la concurrence était très rude. Hein. Je pense que c'est la sélection la plus dure. Hein.
Ouais, il y avait beaucoup d'autres jeux aussi qui revenaient beaucoup. Et moi, j'avais pas misé sur Draftosaurus, mais tu vois, je suis pas étonné, je suis content qu'il soit nommé, pardon, parce que je pense qu'il mérite d'être nommé. Après, je le vois pas primé, mais bon jeu. Paul Gara, toi, je sais que Ouais, tu l'aimes bien. moi, je l'avais chroniqué aussi parce que ça passe très très bien. Le thème passe très très bien avec les enfants. Donc, tu peux jouer, c'est assez simple. L'idée de drafter les petits meeples de dinosaures, c'est assez chouette. Bon, il a des petits soucis d'édition. Enfin, le plateau individuel est un petit, le sachet est pas tip top. Bon, ça, c'est vraiment. Le jeu est est sympathique et tu le sors très facilement. Tu peux jouer vraiment très souvent. Enfin, Ouais. Mais mais ouais, je trouve pas je que sens que forcément ça, ce soit le plus. C'est pas forcément le plus simple de tous, je trouve. Hein. Moi, pour ouais, avoir joué avec je sens que ça vous emballe des pas gens plus. vraiment si, mais je suis pas sûre qu'il soit le. Je sais pas comment dire. Je pense que même si je le préfère, je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont plus carénés pour gagner, qui seraient pas d'ailleurs mon choix à moi, hein, forcément. Moi, je pense qu'il il va arriver à une limite, quoi. Enfin, il a une limite qui fait qu'il pourra pas gagner, mais s'il gagne, ce serait cool. En plus, bon, voilà, à titre perso, c'est vrai que les auteurs, on les aime bien, ils sont sympas, Oui, donc ouais. c'est des Français. Non, mais c'est tout con, mais c'est vrai, voilà. Non, mais c'est vrai, en Donc, plus, voilà, il c'est y a un pas. petit côté, voilà, comme ça. Mais le jeu est chouette, hein. Franchement, c'est un très bon jeu, et avec des enfants de 8-10 ans, ça marche du feu de Dieu, quoi. Ouais, c'est très familial, quoi. Ouais. Little Town, vous l'avez testé? J'ai pas testé non plus, mais j'ai Ouais, entendu si, beaucoup de bien. Moi, j'y ai pas joué. Putain, Paul ouais. Gara, elle joue Alors, tellement. ouais, j'y ai joué. Alors, bon, alors en fait, tu faisais la remarque, hein, c'est qu'il a été rethématisé pour la version française de Pariello, si j'ai bien compris. Parce que la Absolument. version d'origine a pas du tout dans le même, pas beaucoup plus, pas du tout le même style, quoi. Donc, il a été vraiment revu en termes de visuel, etc. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers où tu vas donc soit collecter des ressources en plaçant tes ouvriers sur le plateau. Donc, en fonction de là où tu les places, tu vas récupérer des ressources et puis tu vas pouvoir construire des bâtiments. Et tous les bâtiments que tu construis, si les autres joueurs veulent bénéficier du pouvoir du bâtiment, ils vont devoir te payer. Alors ça, c'est du Caylus. On s'est fait la réflexion il n'y a pas longtemps en écoutant l'excellente émission de Pionfesseur et Cyrus sur Caylus. Mais ça, c'est vraiment ça. J'active le bâtiment d'un autre joueur, je le paye, il a une récompense. Donc c'est vraiment comme Draftosaurus, c'est un peu du draft de meeple très accessible. Bah là, c'est vraiment du placement d'ouvriers très accessible. Le jeu ne fonctionne pas très bien à deux. Voilà, il n'y a pas beaucoup de tension, donc c'est un peu plat. Et donc, il fonctionne déjà beaucoup mieux à 3, et je pense qu'à 4, c'est l'idéal. Il y a aussi une sélection de cartes, en fait, des cartes des bâtiments que tu peux construire qui peut poser problème parce qu'en fait, tu les sélectionnes aléatoirement. Mais par exemple, si Ah tu oui. n'as aucune tuile qui te permet de récupérer de l'argent, ça peut être un peu chaud dans la partie. Donc ça, c'est un petit souci pour moi. Le jeu est très bien. Après, je te dirais pas, je le trouve pas extraordinaire. Je m'extasierais pas dessus. Voilà, c'est Ouais. bien pour faire du placement d'ouvrier avec des jeux. Mais même avec des enfants, bon, c'est ce que je disais, moi, mon fils, on y joue parce que c'est pareil, c'est une demi-heure, donc ça, c'est très cool. Mais avec mon fils, je peux jouer déjà plus. Donc, il a 10 ans, donc je peux déjà taper dans du plus haut de gamme. Donc, c'est vrai que si tu veux vraiment faire du placement d'ouvrier, tu peux déjà aller un peu au-delà. Donc, Ouais, je sais pas trop. c'est le ressenti que j'avais eu de part un peu sur les réseaux et puis d'un groupe d'amis assez gamers. Ils me disaient, ouais, c'est un bon jeu, mais c'est pas foufou non plus, quoi. C'est pas le jeu qui mérite vraiment trop le détour. Et j'étais assez alors, surpris de le voir dedans, du coup, via ce on m'en avait dit, mais Bah, je en trouve. fait, Moi, ouais. moi, c'est le seul jeu que je sais pas de quoi il s'agit. Je l'ai pas vu passer, j'en avais Ouais, pas c'est entendu marrant, ouais. parler Ça sort avant. un peu de. Moi, il est passé sous mon radar complètement, quoi. Bah, c'est marrant parce En que fait, si Fnup tu te dis. qui fait son truc sur Twitter avec les pronostics des nommés chaque année, Ouais. il était dans les primés Ouais. 3 premiers de tout le monde. Il était Ouais. deuxième, tout à fait. C'est Ouais. vraiment l'accessibilité qu'il donne à une mécanique qui est supposée réservée à des joueurs expérimentés. Là, c'est vrai que tu peux. Moi, c'est un peu mon étalon de mesure. C'est pas même pas tellement les enfants, c'est ma mère. Je pense que ma mère, si je lui explique, elle peut y jouer, tu vois. Enfin, D'accord. alors que si je la lance, je peux pas la faire jouer à Kailus demain tout de suite comme ça. Donc, ce serait un très bon jeu, voilà, pour se mettre le pied à l'étrier. Du coup, si tu te dis qu'il est dans un As d'or sélection famille, les règles sont super faciles à comprendre. Hein. On te dit, tu as 2 actions possibles, soit tu collectes, soit tu construis. Tu dois nourrir tes mecs à la fin de la manche, il y a 4 manches.
et Ouais, ça basta. passe tout Et seul, après, effectivement. tu comptes t'as des objectifs, c'est marqué sur la carte, c'est super simple. Si tu parles en termes d'accessibilité d'une mécanique qui est réputée un peu plus, un peu plus gameuse, ben là, ça fait le taf, quoi. D'accord. Et le dernier, Fiesta de los Muertos. Alors, j'imagine que vous l'avez testé celui-là. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Beno FX? Et bah, moi j'adore. C'est pour ce genre de jeu d'ambiance, on est sur voilà, après le succès de Just One qui a eu le Spiel, etc. On est sur un jeu qui va un petit peu plus loin dans l'aspect mécanique, un peu malin, qui en plus a une thématique qui est super adaptée au jeu, je trouve. Enfin, ça marche très très bien. Ouais, carrément. Et bah, on s'amuse. Enfin, moi, je le vois bien primé. Je le vois bien primé. Ouais, Paul Gara. Moi, je pense qu'il va gagner. C'est pas mon préféré des 4, hein, loin de là, mais je pense qu'il gagnera. Parce que Ouais, tu le mets avec n'importe quel joueur, ça marche, n'importe Il est quelle dur, en personne. fait, il est dur à comparer avec les autres, en fait, parce que c'est Ouais. pas du tout le même genre de jeu. Non, clairement pas, non. On est vraiment sur un jeu d'ambiance, un jeu de mots. Il joue à beaucoup plus nombreux et je pense qu'il a un bon profil de primé, je pense. Moi, il y a rapport à deux ça. choses qui me font penser que c'est forcément celui-ci qui gagne. Déjà, c'est un vrai jeu d'ambiance. Genre, quand tu es autour de la table, tu t'amuses. T'as des réflexions qui partent, les gens rigolent quand ils prennent leur crâne en voyant le mot marqué. Donc il y a un vrai côté tout public qui est vraiment présent, je trouve. Ouais. C'est un jeu de mots, enfin jeu de mots dans le sens esprit un peu à la Codenames, dans le sens voilà, on joue avec les mots et on s'amuse là-dessus et c'est simple. Et du coup c'est ultra accessible, les règles sont pas difficiles. Et la dernière truc, c'est aujourd'hui, enfin je regarde 2 sites de jeux, il est en rupture. Je pense qu'il a cartonné à Noël. Hein. Il a cartonné. Ah ouais, clairement. Et ça, c'est le genre de jeu, j'ai envie de jouer avec ma famille qui est pas gameuse, quoi. Ouais, tout à fait. Et il faut souligner, enfin, on n'en parle pas souvent, mais il y a un super travail d'édition sur ce jeu. Oui. Ah ouais, Les clairement. crânes et tout, enfin, c'est super. Ouais, Ça, c'est une super visuellement, il est bien. trouvaille. C'est le genre de jeu où tu peux jouer, on va reprendre l'expression consacrée, mais tu peux jouer avec des bouts de papier, en fait. Hein. Oui, Et là, il y a clairement. quand même eu la réflexion de trouver un thème qui colle. Moi, je trouve que ça, c'est la grande réussite du jeu, c'est que le thème colle parfaitement avec ce Ah que ouais, tu ça fais. colle tellement. Ouais, et puis t'as une forme de Voilà. coopération qui est agréable pour tout le monde. Et franchement, c'est des barres de rire une fois que t'arrives à la fin et que tu te rends compte que t'es parti d'un mot pour arriver complètement à l'opposé sans le vouloir. Et non, je suis complètement d'accord sur ça. Voilà, après, moi, c'est pas du tout mon type de jeu. Hein. Donc, bon, je suis pas ultra fan. Les jeux où on s'amuse, c'est pas pour toi, c'est ça? Voilà, moi, je préfère, dans les 4, je suis pas sûre qu'à titre perso, je préfère jouer à Draftosaurus. C'est un de ceux que je préfère. C'est vraiment, je pense, que celui que je préfère à titre personnel. Mais si je me mets dans tu vois, j'essaie de me projeter par rapport à l'attente de ce que doit être le prix. Je pense que Fiesta, il a vraiment toutes ses chances. Après, ouais, moi j'aime bien les deux aussi, mais c'est pas le même plaisir, tu vois. Enfin, Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dissocie vraiment, tu vois, à la limite, ce que je préfère à titre perso et puis Oui. de ce qui me semble faire le meilleur travail pour le prix. Quoi. Clairement. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il y avait 3 catégories, on les a revues hein, et on est assez d'accord. On est d'accord pour dire que ça va être soit Res Arcana, soit Route qui va gagner. Ouais. Pour la catégorie enfant, j'entends que ce sera plus l'attrape-rêve pour vous. Moi, je suis plus sur la vallée des Vikings, mais ce qui me gêne, c'est le côté Spiel, effectivement, qui me fait un peu douter. Et le tout public, on est largement d'accord pour Fiesta. Je ne vois pas comment on peut se tromper avec ça. on peut, malheureusement. Mais... Malheureusement, on pourra réponse dans 15 jours. Bah après, voilà. il faut le prendre de manière. Hein. Si on a raison, on sera content parce qu'on a raison. Si on a tort, on aura la surprise aussi de se dire ah ben ouais. Complètement. Ouais. Est-ce qu'on vous verra à Cannes? Ben, bien sûr. Oui, bien entendu. On a un stand écoute, d'ailleurs. Parfait. Bah écoutez, on passera vous voir pour boire Avec des bières plaisir. et puis pour jouer, pour Ouais, parler. Merci à vous deux. On peut juste dire, c'est le stand 0510. Mais bien sûr, Proxy Jeux 0510, il faut y aller. Voilà, faut pas hésiter à passer et tout. Donc on fera des interviews et puis forcément on fera des débriefs aussi. Donc et on sera super content de se voir hein, en vrai. Encore. Yes. Écoutez, merci encore, merci de votre disponibilité, merci pour le côté technique de FX qui nous a sauvé la vie. Et puis voilà, jouez bien, éclatez-vous bien. On se revoit à Cannes si vous êtes là, si vous passez nous voir, passez voir Proxy Jeux, passez faire des coucous et puis on sera tous contents.
de jouer Ouais. ensemble et de partager une expérience. Allez, éclatez-vous bien. Ciao. Jouez bien. Génial. Je l'attendais.